Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal. Aujourd'hui, ça sera une vidéo au format Polaroid. Vous savez, le fameux format à la mode en ce moment. Je vais vous montrer comment réaliser très simplement un Polaroid avec très peu de matériel. Et les papiers Stampin' Up de la collection Nouveaux Horizons. Donc ce sont des papiers qui représentent un peu des paysages façon un petit peu aquarelle. Alors il y a des fonds de ciel, il y a des fonds où on voit que c'est comme des montagneux avec des forêts. Vraiment c'est très très joli. Là on voit dans les tons rosés, ici avec de l'eau. J'aime beaucoup ces paysages. Donc on peut faire des découpes, etc. Il y a un set de tampons qui s'appelle À l'horizon qui va avec. Je les ai même pas encore préparés parce que je viens de les recevoir. Donc dedans il y a un effet bois, un petit peu de roseau. Respire, merci pour tout, en toute intimité, des arbres, des oiseaux. Détends-toi et profite de ta journée. Et il y a aussi des découpes pour faire des montagnes, des formes un peu, découper justement le bois, des petites barrières, enfin faire des choses assez sympas. Donc je sais pas si je vais utiliser le set de tampons peut-être pour le sentiment, les oiseaux. Je vais voir ce que je vais utiliser. Mais par contre je veux utiliser la petite fille du set de tampons chasse aux papillons qui est offert pendant le Celebration. Donc dépêchez-vous, c'est jusqu'au 28 février, donc c'est bientôt terminé. Vous pouvez le recevoir gratuitement pour 60 € d'achat chez Stampin' Up. Donc moi j'ai envie d'utiliser la petite fille et puis quelques papillons que je vais venir découper. Et donc j'ai choisi un papier simplement de la collection que je trouve vraiment très très beau. Un papier de la collection donc Nouveaux Horizons qui fait en fait son effet. Il y a les effets de volume de collines avec ses fleurs, etc. On voit un petit peu de ciel, donc je vais voir comment je vais découper pour avoir quand même un petit peu de ciel et un petit peu de fleurs, etc. dans mon Pola. Parce que le Polaroid, je vous rappelle, les mesures sont assez courtes. Le Polaroid, la scénette en elle-même fait 7,9 cm par 7,9 cm. Donc c'est très 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 court. C'est assez petit. Je vais regarder ce que ça peut représenter. Vous voyez, 7,9. Si je veux garder des fleurs, ben j'ai plus vraiment de ciel. Donc je vais voir comment je redécoupe ça, comment je place ça. Et ce que ça peut donner sur mon Polaroid. Donc j'ai aussi pris une feuille de papier blanc. Déjà pour tamponner ma petite fille que je vais venir coloriser et détourer. J'en aurai peut-être besoin pour faire une étiquette avec le sentiment. Et puis pour le Pola en lui-même. Donc je vous rappelle donc ce que je vais utiliser. Une feuille de papier de la collection Nouveaux Horizons, le set de tampons chasse aux papillons, peut-être le set de tampons et les matrices à l'horizon et une feuille de papier blanc simple. Votre massicot et puis c'est parti. Donc je vais commencer par découper un papier de 10,8 cm par 9 cm. Ça, c'est la taille de mon Polaroid. Ensuite, je vais me placer ici à 0,5. Je vais allumer la lumière parce que je ne vois pas grand chose. Pour me placer également à 0,5 ici. Je vérifie que je suis bien placée. Donc mon papier va jusque 9 cm. Je vais venir faire donc un trait des 0,5 à 8,5. J'y vais doucement mais sûrement.
Voilà. Ça va me permettre de créer l'ouverture. Ici, je viens me replacer à 0,5. Je viens me placer ici à 0,5. Et je vais faire une fenêtre qui va descendre de 7,9 mm. Mais comme je suis décalée de 0,5, je dois descendre à 8,4. Donc j'y vais doucement aussi. Voilà. Je vais faire la même chose en retournant mon papier, ça sera plus simple. Je me place à 0,5 toujours. Et donc, dès 8,4 où j'étais, je vais venir remonter au 0,5. Donc peut-être un tout petit millimètre. Voilà. Donc on voit déjà que la fenêtre est en train de se placer. Et maintenant, donc en fait je sais plus à combien du bord je suis, du coup en gros à 2,4 cm. « 2,3. Donc je vais venir me placer à 2,1, 2, 3, puis à 0,5 et venir jusqu'au 8,5 cm. Et normalement, alors à quelques... C'est parce que j'ai pas voulu faire fignoler s'il faut au ciseau. Mais voilà, j'ai mon pot là qui est creusé. Ça, c'est une chute que je vais garder pour une autre, mais je ne vais pas la garder là parce que je vais faire un carré, on va dire, de... Normalement, c'est 7,9 par 7,9. Donc, je vais faire un carré qui est un tout petit peu plus grand pour pouvoir le coller derrière. Mais en sachant que j'ai pas besoin de blanc, ça va être ma scénette que je vais venir placer dans mon cadre. Je vais choisir un endroit. Alors là, ça pourrait très bien être le ciel. Il y a un petit peu de fleurs, vous voyez. Donc je pense que je vais me placer un petit peu comme ceci pour avoir un peu de fleurs et un peu de ciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon de bois. Je vais juste me décaler un petit peu. Et comme ça, j'ai le repère de la découpe que je vais devoir faire. Ça, je ne l'utilise pas. Ça, c'est ce qui va venir donc dans le bas, à peu près. Dans le haut, j'ai fait mon repère. Vous voyez, j'y vais vraiment au feeling, je ne mesure pas. Bien sûr, ces chutes de papier, je ne les jette pas. Donc, je sais que mon papier va pouvoir se coller facilement dessus sans souci. Et même punition, je fais un petit repère et j'enlève le petit morceau que j'ai pas besoin. Là on voit un petit peu la marque, je gomme. Et normalement mon carré vient parfaitement dedans. Donc vous voyez comment créer quelquefois très facilement des petits
des petites choses. Donc là, ce que je vais prendre, je pense que je vais prendre les oiseaux. Parce que j'ai envie d'en rajouter. C'est parce qu'ils sont encore tout neufs. Je vais prendre un bloc acrylique. Je pense que je ne vais pas utiliser tout le tampon en lui-même. Et je vais prendre de la Versafine. Voilà, pour glisser quelques petits oiseaux dans le ciel. Je vais m'occuper de la petite fille. Je vais déjà voir la taille qu'elle prend parce que en fait j'ai pas vraiment regardé, elle est déjà très très grande en fait. Donc je pense que je vais la faire déborder un petit peu, parce que c'est autorisé en fait, la faire sortir un petit peu du cadre. Par contre je viendrai mettre, et les papillons c'est pareil, je vais venir juste en prendre un tout seul. Et je vais venir faire ça avec mon Stamparatus. Donc là, je garde mon papier. Je ne perds pas non plus ceci. Donc, je pense que je vais pouvoir recycler le petit morceau de papier, puisque de toute façon, ça va être de la découpe. Est-ce qu'il passe dessus? Même que je suis en travers, c'est pas grave. Et le papillon, c'est pareil. Ça sera à venir détourer après. Et je pense que je vais coloriser avec mes marqueurs à alcool. Donc je vais utiliser la Memento. Donc l'encre Memento. Où est mon pad d'encre? C'est une bonne question. Il est ici. Ça m'a l'air pas mal. C'est pareil, je nettoie mon tampon. Et c'est parti pour un petit peu de colorisation. Donc je vais vous rapprocher parce que je vois que vous êtes un petit peu loin. Alors, désolée si je vous donne le mal de mer. Voilà. J'essaie de voir où c'est mieux. Ici. C'est ok. Et puis il reste le filet à papillon, mais en sachant que le filet à papillon, pour moi normalement il est censé plus ou moins être transparent. Donc je réfléchis à comment je vais faire. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est détourer la petite fille.
Et je vais voir pour le filet à papillon juste après. Donc je détourne ça hors, je vous montre ce que ça donne, hors caméra, pour gagner du temps. Et puis on se reprend juste après. Donc, voilà ma petite fille qui est terminée. Donc j'ai choisi de prendre une couleur très très claire. C'est la couleur macaron à la menthe claire. Pour que ça soit presque transparent. Et puis ben, j'ai bien redessiné un peu comme un rond en bois avec un coloris en marron. Et puis ben, pour le bâtonner en fait qu'elle tient dans la main. Parce que normalement c'était un trait tout simple. Mais moi j'ai décidé de donner un peu d'épaisseur pour que ça se voit bien. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est déjà commencer par coller mon fond sur la carte de mon Polaroid. Donc pour ça je vais prendre ma colle que j'ai abandonnée je ne sais pas où, ici. Je pense que je vais mettre, puisque c'est lui qui va, je vais mettre vraiment un fin filet de colle. Alors j'en mets un peu sur mon bureau, c'est pas bien. Je viendrai nettoyer tout de suite après parce que sinon je vais faire des catastrophes. Et je vais venir poser mon Polaroid en essayant d'être le plus droit possible. Ça m'a l'air bien ici. Et je vais donner un petit coup de nettoyage sur le bord pour pas que ça colle. Donc voilà pour le pola. Ensuite, ma petite fille qui prend quand même pas mal de place. Je vais la coller ici. Je pense. Et mon petit papillon, je pense que je vais le mettre ici. Et je vais essayer de donner du volume à tout ça. Donc pour ça, je vais utiliser des dimensionnels et des petits carrés de mousse. Donc j'ai plus de mini dimensionnel, donc je vais prendre un mini carré de mousse, le plus petit que j'ai, parce que j'ai envie de lui donner un petit peu de volume. Ce que je vais faire, c'est pour pas que ça se voit quand c'est comme ça. J'aime bien colorier les bords de mon carré de mousse pour éviter d'avoir une tache blanche par au-dessous. Ça prend pas longtemps. Oups. Je crois que j'ai pas fait tous les côtés. Non. Et ça change tout. Je vais prendre un marqueur fin. Pour dessiner les antennes du papillon. Voilà. Pour ma petite fille, par contre, je devrais pas avoir trop de soucis. C'est un peu plus large. C'est parfait. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et puis pour le petit sentiment, j'ai envie juste de mettre le mot respire, tout simplement. Et voilà. Je viens prendre un petit bloc acrylique. Et puis je vais simplement l'écrire en noir. Voilà. Est-ce que je rajoute un petit quelque chose, un petit papillon? Ouh,
je sais ce que je vais mettre aussi. Le petit... Vous voyez, c'est le petit truc comme ça, là, qui donne une trace comme sur le sol. Voilà. C'est parfait pour moi. Mon Paula est terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment les petits projets Paula, c'est vraiment du rapide. Mais ça permet de se détendre avec très peu de matériel et de faire des petits formats. C'est des petites cartes aussi qu'on peut facilement offrir. Moi je pense qu'après je mettrai un petit anneau avec un petit œillet ou quelque chose, ou alors je créerai une petite boîte et puis je les rangerai tous dans une boîte. C'est des petites créas assez faciles à faire et qui donnent bien du plaisir malgré tout. Donc voilà, donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous préviens tout de suite, là cette vidéo vous la verrez très très vite. En ce moment je poste 2 vidéos par semaine, mais pas nécessairement le mercredi et le dimanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais rester à 2 vidéos par semaine. Mais la semaine prochaine, peut-être que le dimanche, donc ça sera le dernier dimanche du mois de février, si je dis pas de bêtises, le dimanche 27, ça doit être ça. Il n'y aura certainement pas de vidéo. Et je suis pas certaine que le 2 mars, le mercredi 2 mars, il y ait une vidéo également. Puisqu'en fait, je ne serai pas là. Je pars quelques jours avec justement l'équipe créative auquel j'appartiens chez Stampin' Up. On se réunit tous ensemble, on sera 14 pour faire des créations, etc. Donc vous verrez plein de projets, mais après coup. Voilà. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.